Salut, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Si tu nous rejoins sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Advise est un cabinet d'expertise comptable présent dans toute la France. Et sur cette chaîne, je publie de l'actualité, des astuces et des conseils pratiques dédiés aux entrepreneurs, tout simplement pour que ton expérience en tant qu'entrepreneur soit la plus belle possible. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est aussi insolite qu'intéressant. Tout est dans le titre de la vidéo, c'est l'achat d'un cheval avec ton entreprise. Tu ne t'attendais sûrement pas à ça et pourtant, sache que c'est possible. Allez, je t'explique tout. Pour que l'achat d'un cheval soit légitime du point de vue de l'administration fiscale, le cheval doit être directement lié à ton activité professionnelle. Par exemple, si tu gères une écurie, un centre équestre ou bien une entreprise qui organise des événements avec des chevaux, tu peux acheter un cheval sur le compte de l'entreprise et c'est donc l'entreprise qui sera propriétaire du cheval en question. Le cheval, il va ainsi devenir un actif de ton entreprise. Par opposition, si tu achètes un cheval juste pour ton usage personnel, sous couvert de ton entreprise, tu risques évidemment bien des ennuis avec les impôts en cas de contrôle. Il faut que le cheval ait vraiment un usage professionnel et clair, sinon tu t'exposes à une requalification fiscale et à une pénalité. D'un point de vue comptable, un cheval, ça peut être inscrit en stock ou en immobilisation en fonction de son usage dans ta structure. Si le cheval est destiné à la revente, par exemple dans le cas d'une activité de commerce d'équidés, il est inscrit en stock. Sa valeur, elle est ajustée chaque année en fonction des coûts de production et elle peut même faire l'objet de dépréciation s'il perd de la valeur sur le marché. Par contre, si le cheval est destiné à un usage durable dans la société, comme pour de la reproduction, des courses ou des concours, il sera inscrit en immobilisation, ce qui te permettra de bénéficier de l'amortissement comptable, en général sur 3 ans. Et ça, c'est évidemment l'un des principaux avantages d'acheter un cheval avec ton entreprise, puisque l'amortissement, il est considéré comme une charge comptable. Et ça va donc permettre de réduire la base imposable de ton entreprise et donc l'impôt. Par exemple, si tu achètes un cheval à 24 000 €, tu peux déduire 8 000 € par an pendant 3 ans de ton résultat, ce qui signifie que tu vas pouvoir répartir l'investissement sur plusieurs années dans tes comptes et donc alléger la charge fiscale année après année durant 3 ans. Et surtout qu'un cheval, ça peut très vite coûter cher. Il faut compter entre 1 000 et 5 000 € pour un cheval de loisir, 30 000 € en plus pour un cheval de compétition et les montants varient également en fonction de la race et de la descendance du cheval. Mais ce n'est pas tout puisque tous les frais liés au cheval, la nourriture, les soins vétérinaires, l'entretien de la structure qui l'accueille sont des charges déductibles du résultat de ta société. Bien entendu, je rappelle que l'acquisition du cheval doit être en rapport avec l'activité de ton entreprise pour que tu puisses déduire tous les frais annexes liés à ce cheval. Sinon, encore une fois, tu t'exposes à un risque de redressement en cas de contrôle. Et pour conclure sur la fiscalité, j'ajoute qu'à la différence des chevaux placés en immobilisation, les chevaux qui sont en stock sont soumis à la taxe ADAR et à la TVA sur la marge en cas de revente. Les chevaux immobilisés sont quant à eux exemptés de cette taxe. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un rendez-vous offert avec l'un de nos consultants Advise pour en discuter. Ensuite, je veux rappeler que l'achat d'un cheval, c'est pas anodin puisqu'on parle quand même d'un être vivant. Et donc, pour que l'opération soit sécurisée, il faut qu'il y ait un contrat d'achat rédigé en bonne et due forme, tout simplement pour éviter toute mauvaise surprise. Tu dois également t'assurer de récupérer certains documents, tels que le document d'identification original de l'animal, incluant ses origines, son signalement et ses vaccinations, communément appelé papier, livret ou passeport. N'oublie pas non plus d'identifier ton animal dès que tu l'achètes. Et si jamais tu décides de revendre le cheval, ton expert comptable calculera la plus ou moins value à la revente. Évidemment, la plus-value, elle est imposable, comme pour n'importe quel actif possédé par une entreprise qui est revendu. Donc, tu vois qu'acheter un cheval avec ton entreprise, c'est autorisé, mais ça demande un encadrement juridique et fiscal solide. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils dédiés aux entrepreneurs. Et surtout, si tu as un projet atypique ou des questions sur la gestion de ton entreprise, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec nous. On est là pour te simplifier la vie.